Bonjour, je suis Shaba et bienvenue à cette leçon. This is part 3 of Read With Me from the book called Demain from Guillaume Musso. Avec ses étendues de pelouse, ses imposants bâtiments de briques brunes et ses devises latines accrochées au fronton, Harvard avait le chic de l'intemporalité des collèges britanniques. Dès que Matthew fut dehors, il se roula une cigarette, l'alluma, puis quitta rapidement Sever Hall. Son sac besace à l'épaule, il traversa le yard, la grande cour gazonnée d'où partait un dédale de sentiers qui serpentait sur plusieurs kilomètres, desservant salles de cour, bibliothèques, musées et dortoirs. Le parc baignait dans une belle lumière automnale. Depuis 10 jours, la température particulièrement douce pour la saison et le soleil abondant offraient aux habitants de Nouvelle-Angleterre un été indien aussi agréable que tardif. « Monsieur Chapiro, réflexe !» Matthew tourna la tête vers la voix qui l'interpellait. Un ballon de football américain arrivait dans sa direction. Il le réceptionna de justesse et le renvoya dans la foulée au quarterback qui l'avait sollicité. Ordinateur portable ouvert sur les genoux, les étudiants avaient investi tous les bancs de yard. Sur la pelouse, les rires fusaient et les conversations allaient bon train. Ici plus qu'ailleurs, les nationalités se mélangeaient avec harmonie et le brassage culturel était perçu comme une richesse. Bordeaux et gris, les deux couleurs fétiches de la célèbre université, s'affichaient d'ailleurs fièrement sur les blousons, les sweatshirts et les sacs de sport. À Harvard, l'esprit d'appartenance à une communauté transcendait toutes les différences. Matthew tira sur sa cigarette en passant devant Massachusetts Hall, la monumentale bâtisse à l'architecture géorgienne qui abritait à la fois les bureaux de la direction et les dortoirs des étudiants de première année. Debout sur les marches, mademoiselle Moore, l'assistante du recteur, lui lança un regard furieux suivi d'un rappel à l'ordre. Monsieur Chapiro, combien de fois devrais-je vous répéter qu'il est interdit de fumer sur le campus? Et d'un laïus sur les méfaits du tabac. Regard figé et trait impassible, Matthew l'ignora. Un bref instant, il fut tenté de lui répondre que mourir était vraiment le cadet de ses soucis, mais il se ravisa et quitta l'enceinte de l'université par le portail gigantesque qui débouchait sur Harvard Square. Bourdonnant comme une ruche, le square était en réalité une grande place entourée de commerces, de librairies, de petits restaurants et de cafés aux terrasses desquels élèves et professeurs refaisaient le monde ou poursuivaient leurs cours. Mathieu fouilla dans sa poche pour en extraire sa carte de métro. Il venait de s'engager sur le passage piéton pour rejoindre la station du T, la Red Line qui déversait le centre de Boston en moins d'un quart d'heure, lorsqu'une vieille Chevrolet Camaro pétaradante déboucha à l'angle de Massachusetts Avenue et de Peabody Street. Le jeune prof sursauta et marqua un mouvement de recul pour ne pas être écrasé par le coupé rouge vif qui s'arrêta à son niveau dans un crissement de pneus. La vitre avant descendit pour laisser apparaître la chevelure rousse d'April Ferguson, sa colocataire depuis la mort de sa femme. « Hello, beau brun, je te ramène ?» Le vrombissement du V8 détonnait dans cette enclave écolo qui ne jurait que par les vertus de la bicyclette et du véhicule hybride. « Je préfère rentrer en transport en commun, déclina-t-il. Tu conduis comme si tu étais dans un jeu vidéo. Allez, ne fais pas ton pétochard. Je conduis très bien et tu le sais. N'insiste pas. Ma fille a déjà perdu sa mère. Je voudrais lui éviter de se retrouver orpheline à 4 ans et demi. Oh, ça va, n'exagère pas. Allez, trouillard, dépêche-toi, je bloque la circulation, là. Pressé par les coups de klaxon, Matthew soupira et se résigna à se glisser dans le Chevrolet. This is it for this book. It was part 3 and the last one. We will do other texts next time. Au revoir, à bientôt.